3,850 milliards de francs CFA, c'est le coût total, c'est le montant total de 70 ambulances mises à la disposition des délégations régionales par le ministère de la Santé publique afin de mener à bien leur mission. Dans l'est du pays, la menace d'invasion acridienne dans l'est du pays nécessite une mobilisation urgente. Et puis le ministère, le PNSA vient de mettre à la disposition de la région du Ouaddaï des produits phytosanitaires afin de faire face à cette menace. Évaluer les travaux de réfection dans les locaux qui arrivent la 10e antenne du Programme national de sécurité alimentaire. C'est l'objet de la mission interministérielle dans la zone méridionale du pays. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. L'éditorial de la semaine explore aujourd'hui les secteurs économiques innovants, de même qu'il ouvre le débat sur la pratique de la sous-traitance au Tchad. Quand faudra-t-il recourir à la traitance? Aux questions n'ont toujours pas de réponse. Voici l'éditorial de Ahmad Makaïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La sous-traitance, parlons-en. Quand on n'a pas soi-même les compétences, ou alors dans un élan de partage, cette hypothèse est plutôt inhabituelle, quoique, où que l'on soit surchargé, on peut valablement recourir à la sous-traitance. Il se passe ainsi partout dans le monde, il n'y a aucun crime, point de honte en cela. Mais encore faudrait-il que le recours à la sous-traitance se fasse dans les normes, sur des bases transparentes, au vu et au su de l'État et dans le plus grand bénéfice du pays, mais aussi et peut-être surtout dans le respect strict par les entreprises nationales et étrangères de leurs responsabilités sociales. C'est parce que le pays est debout qu'il est possible de faire des affaires et de prospérer. Autrement, il n'y aurait plus de pays et guère des affaires. Pour avoir du lait, il faut bien nourrir la vache, c'est une évidence naturelle. Au constat, ce qui se passe au Tchad dans la quasi-totalité des entreprises frise le scandale. Non seulement rien ne se fait qui participe au transfert de compétences, et quelles compétences? Des sociétés pourtant des grands noms ayant pion sur rue partout dans le monde opèrent au Tchad dans le plus grand anonymat. Elles réalisent des chiffres d'affaires qu'il n'est pas possible de déclarer simplement parce qu'elles ne sont enregistrées nulle part sur le registre du commerce et donc forcément inconnues des fichiers du fisc. Travaillant à la limite, dans le noir, elles emploient tout au plus une seule personne qui sert tout à la fois de secrétaire, standardiste, réceptionniste et même traductrice. La manœuvre est grossière, elle est cousue de fil blanc, elle arrive, ces grandes firmes, en sous-traitant simplement pour éviter le circuit régulier, aidées en cela par des entreprises déjà installées au Tchad. Il s'agit d'un manque à gagner considérable. C'est à se demander finalement si le secteur est protégé. Quand on aura fini de faire ce procès, revient hélas l'instant d'après la sempiternelle question d'organisation des jeunes tchadiens. Tous se prédestinent à faire carrière dans la fonction publique. L'entrepreneuriat, la création de l'emploi, l'exploration des filières porteuses, le champ pour toutes ces possibilités attend désespérément d'être défriché. Le commerce général, l'import-export et dans une moindre mesure le bâtiment, ce sont là les seuls secteurs où nos opérateurs économiques se marchent dessus et se disputent. Les secteurs innovants, nouvelles technologies de l'information et de la communication, la maintenance informatique, autant de filières non encore explorées, des filières pourtant d'avenir nécessitant très peu d'investissement. Il est indispensable de coordonner les politiques de développement des filières au lieu de multiplier des actions efficaces. Mais cela est du ressort de l'État, surtout que nous avons au Tchad un secteur privé assez peu offensif, sinon fort peu compétitif, à tout le moins très peu préparé face aux défis de l'heure dans un monde de plus en plus compétitif, alors que le pays, lui, a pris l'option de s'ouvrir au reste du monde. Il revient au secteur privé de créer les pôles commerciaux, aidés en cela par l'encadrement de l'État. L'encadrement, mais aussi la protection de l'État, tout comme il appartient au secteur privé de savoir bénéficier des avantages comparatifs qui peuvent être les siennes. Mais ceci est un combat de tous les jours. Et bien malin, celui qui dira qu'il est gagné d'avance. Vivement. Lundi prochain. L'éditorial de la semaine signé Ahmad
Makaila. Avant 5 semaines de grève déclenchée par l'Union des syndicats du Tchad, le dialogue semble rompu avec le gouvernement. Le Premier ministre Emmanuel Adingar, qui a rencontré samedi les acteurs de la société civile et les responsables d'autres syndicats, a réaffirmé que le gouvernement a bel et bien tenu ses engagements vis-à-vis des travailleurs. Rappel de la rencontre avec Brahmamat. Depuis le début du mouvement de grève lancé par l'Union des syndicats du Tchad pour revendiquer l'augmentation des salaires des fonctionnaires, le gouvernement a multiplié les rencontres et les déclarations. Le message pourtant est resté le même. Le gouvernement n'a pas violé les clauses du protocole d'accord signé avec les travailleurs. Ce protocole stipule l'approbation par décret de la grille salariale du secteur public, l'échelonnement de l'application de cette grille sur 3 ans, 20% en 2012, 40% en 2013 et 40 autres % en 2014, et la création d'une commission paritaire de suivi, disposition que les signataires gouvernement, UST et CLTT se sont engagés à respecter scrupuleusement. Au constat, le décret 1249 a été signé juste quelques jours après la signature du protocole d'accord et les fonctionnaires reversés sur la grille transitoire. L'échelonnement indiciaire de 20% pour 2012 est effectif et la commission paritaire créée. Malgré tout, la réponse de l'UST est restée la même, avec la poursuite du débrayage. Le protocole d'accord en cause stipule-t-il une augmentation des salaires de 20% comme le réclament les syndicats? Non, répond le ministre des Finances qui souligne qu'il s'agit en fait de l'augmentation de 20% des 300 points d'indice. Deux opérations différentes qui demandent des ressources aussi différentes. L'augmentation des points d'indice de quelques 71 000 fonctionnaires du Tchad en 3 ans, voilà ce à quoi s'est engagé le gouvernement. Et au ministre des Finances de marteler que cet engagement est déjà en train de se concrétiser, puisque les points d'indice ont été relevés pour tous les fonctionnaires, même pour les 6 000 qui ne devraient pas en bénéficier avant la fin du processus. L'Union des syndicats du Tchad, bien qu'ayant pris part à la rédaction du protocole et l'ayant signé, n'avait-elle pas connaissance de cette nuance? La centrale syndicale s'est-elle trompée dans l'interprétation et le sens des mots? La grève déclenchée pour améliorer les conditions des travailleurs a-t-elle atteint son objectif après 5 semaines? À l'évidence, non. Les travailleurs grévistes ou pas payent le prix fort. Le mi-septembre approche et ils n'ont toujours pas perçu leur salaire du mois écoulé. Voulant jouer la carte de la grève, l'UST n'est-elle pas en train de durcir les conditions de vie des fonctionnaires? Le Premier ministre a proposé de travailler et de produire tout en discutant. C'est une alternative qui semble faisable de notre point de vue. Commentaire signé Bra Mamat. La mission gouvernementale chargée de remettre l'aide aux sinistrés des inondations a sillonné les régions du Mayoan, Chari, Salamat et Sila. Elle a remis, comme dans les autres régions, des enveloppes et des kits de produits vétérinaires au comité régional d'action pour recourir les sinistrés. Assirana Matingar. La majeure partie du pays se trouve sous les eaux. La région du Moyen-Chari n'est pas du reste. Les hommes et les animaux sont exposés à des intempéries. C'est donc une course contre la montre pour assister les sinistrés et sauver ce qui peut l'être. La mission gouvernementale chargée de remettre l'aide du gouvernement aux sinistrés s'est vue obligée de demander les services de l'armée de l'air tchadienne. C'est au crépuscule que la délégation conduite par Fatma Issa Ramadan, ministre de l'Action sociale, est arrivée à Sar, chef-lieu du Moyen-Chari. Elle a trouvé autour du gouverneur Mawloud Isladine l'équipe du comité régional d'action CRA déjà en ordre de bataille. Fatma Issa Ramadan a déposé 100 millions de francs CFA sur la table. Le ministre de l'élevage, Mokhtar Moussa, a aussi déposé un kit de produits vétérinaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA. L'ordre a été donné au CRA de gérer avec parcimonie et dextérité cette assistance pour soulager les hommes et les animaux en détresse. Le lendemain, le cap est mis sur Antman, chef-lieu de Salamat, une zone marécageuse où le bar Azoum, qui déborde de son lit, s'est emparé de nombreux villages et menace même de s'emparer de toute la région si le ciel continue toujours à être plus que généreux. Ici, ce sont 150 millions de francs CFA et un kit de produits vétérinaires de même montant
que dans d'autres régions qui ont été remis au gouverneur Ngaro Aïdio. Bien que le ciel est menaçant et que le soleil amorce sa descente, il n'est pas question de passer la nuit à Amdouman. La situation dans la région de Sila, isolée depuis le mois de juin à cause des inondations, est plus que préoccupante. La délégation embarque alors pour Gosbeida. Il faisait complètement nuit quand la délégation est arrivée. Pas de cérémonie protocolaire. La ministre de l'Action sociale, Fatma Issa Ramadan, présente au gouverneur Moussa Haroun Tirgo, autour duquel se trouvaient les membres du comité régional d'action et quelques bonnes volontés ayant fait le déplacement pour la circonstance, la cagnotte de 150 millions de francs CFA décaissée par le gouvernement pour les sinistrés de la région. Le ministre de l'Élevage, Mokhtar Moussa, y associe aussi le kit de vaccins et des produits vétérinaires. Dans toutes les régions parcourues, les gouverneurs se disent touchés par l'élan de solidarité sans faille du président de la République Idriss Déby Itno et du gouvernement. Promesse est faite de gérer dans la transparence cette assistance pour le bien des vraies nécessités. Ici, à N'Djamena, les populations sinistrées des 1er, 7e et 10e arrondissements ont également bénéficié de cette aide. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena qui a procédé. Ce sont des centaines de victimes des inondations dans la capitale qui bénéficient de l'aide du gouvernement. Il s'agit des sinistrés du 1er, 7e et 9e arrondissement. C'est le délégué général du gouvernement auprès des communes de N'Djamena, Issa Adjidé, qui a remis l'assistance. Chaque commune a reçu des vivres, des nattes, des couvertures et des moustiquaires d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Une assistance d'urgence qui se manifeste sur instruction du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le délégué général du gouvernement auprès des communes de N'Djamena a invité ses collaborateurs à procéder le plus rapidement possible à la distribution de cette assistance avant d'insister sur la transparence la plus totale. Une enveloppe vous a été destinée avec laquelle vous avez acheté ce matériel. Donc je vous remets officiellement ceci pour que ça arrive aux destinataires, ça veut dire aux vrais sinistrés. Les maires des 1er, 7e et 9e arrondissements ont présenté au délégué général du gouvernement auprès des communes de N'Djamena le bilan des dégâts causés par les pluies dans leurs circonscriptions respectives. Conscients des préoccupations des premières autorités, les différents maires ont expliqué aux délégués les conduites à tenir avant la distribution de cette aide. C'est là afin d'éviter tout mécontentement au sein des populations sinistrées. Et puis, je le disais, dans les titres, une équipe interministérielle constituée des agents des ministères de l'Agriculture, des Finances et du Budget et du Secrétariat général du gouvernement a séjourné du 8 au 9 septembre dernier dans le Mayo-Kébi Ouest. La délégation est allée évaluer les travaux de réfection des locaux qui abritent la 10e antenne du Programme national de sécurité alimentaire PNESA. Le reportage de notre envoyé spécial Adoum Abdelkader. L'antenne PNESA de Pala est la dernière née du réseau du Programme national de sécurité alimentaire à travers le pays. Depuis 13 mois, elle est logée dans les anciens locaux du projet allemand Prodalca. Les travaux de réfection entamés depuis le mois de mai dernier par une entreprise de la place sont en phase de finition. Une visite guidée du chantier a permis à l'équipe interministérielle d'apprécier le travail déjà effectué et celui qui reste à réaliser. Disons à 80-90%, c'est très bien exécuté, je peux dire. Bon, il y a quand même des petites fissurations que nous avons vues ensemble. Et puis aussi certaines parties de la toiture qu'il faudrait un peu peut-être arranger, reprendre la peinture. Ça, c'est tout à fait normal. Mais plutôt, ce qui est important, c'est l'ensemble du travail. Et dans l'ensemble, on peut apprécier quand même le travail tel qu'il est fait. L'agence de liaison du PNESA de Pala, comme celle d'autres régions d'ailleurs, est dotée d'une salle de réunion, d'une trentaine de bureaux équipés, d'un grand garage automobile et des magasins de stockage. Pour permettre aux employés de mener des recherches dans leur domaine, une salle de documentation est également prévue. À ces matériels de travail, il faut ajouter un groupe électrogène qui assure l'autonomisation en eau et en énergie. Des installations qui satisfont le chef d'antenne PNESA de Pala. La dernière ligne du Programme national de sécurité alimentaire qui est l'antenne de Pala vient de réceptionner un certain nombre d'équipements. Et je voudrais tout d'abord remercier la coordination nationale qui nous met dans des conditions vraiment acceptables
de travail. Cette 10e antenne est d'une grande importance au vu des potentialités que dispose la région du Mayo-Kébi Ouest. Et pour le PNSA, dont la mission est de mettre le Tchad à l'abri de l'insécurité alimentaire. C'est pas là la zone, je dis Mayo-Dala, c'est une grande zone de production par excellence au Tchad. Mayo-Dala est connu dans sa production. C'est une population qui produit, c'est une population vaillante, c'est une population qui contribue à la sécurité alimentaire. C'est pour ça que nous avons créé cette antenne et que nous avons demandé aux hautes autorités pour nous donner ce projet qui est finissant et nous l'avons retapé, on l'a mis en œuvre et ça contribuera à notre objectif. Pour élever les défis conformément au mandat actuel du président de la République consacré au monde rural, les responsables de cette agence se doivent d'accompagner les paysans dans leurs initiatives. Restons toujours dans nos régions avec cette remise de produits phytosanitaires à la région du Wadaï par le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation en vue de lutter contre les criquets pèlerins. Grangachamirima. Il y a quelques mois, les criquets pèlerins ont fait leur entrée dans la partie septentrionale du pays. Leur passage n'a pas été sans conséquences majeures sur l'agriculture. Pour freiner leur avancée vers la zone soudanienne, 1916 litres de produits phytosanitaires ont été octroyés à la délégation du ministère de l'Agriculture. C'est le gouverneur de la région du Wadaï qui a effectué le déplacement pour remettre les produits à l'équipe de traitement des péchés de Djamena. Selon les autorités locales, cette intervention permettra de sauver les cultures des producteurs. Puisque la saison de pluie est bonne, la nature a été clémente, les paysans disposant des outils de production modernes, nous attendons logiquement à une meilleure récolte. Mais malheureusement, il nous a été signalé la présence de sauteriaux dans une partie du département de Ouara. C'est le lieu ici de remercier au nom de la population de Wadaï le gouvernement, surtout le ministère de l'Agriculture, pour la rapidité avec laquelle il a envoyé une équipe de techniciens pour sauver ce qui reste à sauver. Les produits phytosanitaires permettront de traiter 6 916 hectares de culture. L'équipe de traitement entend prélever 5 000 autres litres à Fada, ce qui devrait permettre de couvrir la région du Wadaï et Wadifira. Le gouvernement tchadien vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé publique 70 ambulances d'une valeur totale de 3 850 millions de nos francs. La cérémonie officielle de remise de ces ambulances aux délégués régionaux et médecins-chefs des districts a lieu cet après-midi en présence du secrétaire d'État du dit ministère, Anastasie Bessi. La population tchadienne n'a plus à se tracasser pour son déplacement dans les centres hospitaliers. Sur fonds propres, le gouvernement vient de doter le ministère de la Santé publique de 70 ambulances médicalisées. Ces ambulances seront réparties dans les différents centres hospitaliers sur toute l'étendue du territoire national. Les ambulances qui arrivent au moment où les indicateurs de santé sont à un bas niveau en cette saison hivernale est une mesure d'urgence pour notre pays. Ces gestes, combien significatifs et salutaires, viennent renforcer les efforts consentis dans le domaine de la santé pour relever des indicateurs sanitaires alarmants. Il est aussi un véritable ouf de soulagement pour toute la population tchadienne, car les défis liés aux distances qui séparent les malades et des formations sanitaires seront inévitablement relevés. Étant donné que la santé n'a pas de prix, tout doit être consenti pour préserver la santé de nos concitoyens. Le secrétaire d'État à la santé publique a attiré l'attention des délégués régionaux et les médecins-chefs des districts en vue de la gestion rationnelle de ces ambulances. Le coût global s'élève à plus de 3 milliards de nos francs. Dans l'élément que vous suivrez dans un instant, il est question d'un enfant né avec une anomalie à l'œil. Âgé de 2 ans, ce petit innocent souffre jours et nuits de maux de tête insupportables. Les parents dépourvus de moyens financiers lancent un cri de cœur aux plus hautes autorités et personnes de bonne volonté afin de soigner leur progéniture. Nous vous proposons donc en seconde rediffusion ce reportage signé Souleymane Diabo. Attention aux âmes sensibles. Ce n'est pas une malformation,
c'est une maladie. Partie d'une simple enflure à l'œil, la maladie de Ramadan Abdulkarim Ramadan s'est aggravée au fil des jours. Âgé de 2 ans, l'enfant a commencé à avoir des complications à l'œil depuis le 3 juin dernier. Plusieurs examens ophtalmologiques à l'hôpital de la Liberté et à l'hôpital de Koussiri au Cameroun n'ont rien donné. Ouvrier de son état, le père de cet innocent enfant ne sait à quel sein se vouer. Il sollicite le soutien de bonne volonté pour alléger la souffrance de son fils. Je sollicite l'appui du président de la République, de la première dame et de toutes les personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour que mon fils recouvre sa santé. Parents d'une famille de 5 enfants, Abdulkarim Ramadan et Falmata Hassan ont les yeux tournés vers les personnes de cœur pour donner espoir de vie et de vue à leur progéniture. Car si un enfant est atteint de ce genre de maladie, c'est toute la famille qui souffre. Bien entendu, les formations en technologie organisées au ministère de la Santé, elles regroupent les sages-femmes, les gynécologues et les enseignants de l'ENAS. Précision à Doumbé Hortense. Les grossesses trop tôt et trop rapprochées sont vecteurs de mortalité maternelle et infantile alors qu'une gamme de moyens existe pour combattre ce drame. Outre les contraceptifs, le ministère de la Santé et ses partenaires ont élaboré un plan stratégique de sécurisation des produits de santé de la reproduction. Malgré ces efforts, la prévalence contraceptive demeure faible. Une situation qui pose problème en milieu urbain mais à un degré très poussé en milieu rural. L'UNFPA estime que l'accès aux services de planification familiale pourrait sauver la vie d'environ 175 000 femmes dans le monde chaque année. Des études ont montré que l'accès universel à la planification familiale pourrait sauver la vie d'environ 175 000 femmes dans le monde chaque année. Et si cela peut prévenir le décès de 1 800 000 enfants de moins de 5 ans dans le monde. Le gouvernement du Tchad a pris plusieurs mesures volontaristes pour parvenir à l'inversion de la tendance, parmi lesquelles figure la promotion de la planification familiale. À ces assises, il s'est agi de lancer les sessions de formation dans plusieurs pôles à travers le pays pour accélérer les activités de planification familiale et renverser la tendance. L'atteinte des objectifs de ce plan passe par une large sensibilisation de toutes les parties prenantes, d'un accompagnement, d'un soutien adéquat par les donateurs, les décideurs nationaux et les leaders d'opinion à travers les actions de plaidoyer et de renforcement des capacités. La présente assise durera 10 jours et sera animée par 2 facilitateurs venus du Centre de formation et de recherche en santé de la reproduction de Dakar au Sénégal. Au 5e jour des travaux, les participants au Forum national sur le système éducatif tchadien se sont regroupés en commission, travaux qui seront assortis de recommandations pertinentes, comme nous l'indique dans ce reportage signé Marale Josephine. À la veille de la clôture des travaux du forum portant sur le système éducatif d'une manière générale, les participants se sont répartis en commissions. C'est là afin de mener une réflexion approfondie sur les problèmes réels qui minent le secteur éducatif. Pour les membres de la commission baccalauréat de l'enseignement du second degré, des propositions sont déjà faites. Nous avons une recommandation spéciale à l'endroit du gouvernement que nous avons demandé avoir un budget alloué au niveau de l'organisation de l'office du baccalauréat. S'agissant du bilinguisme, les participants estiment que le moment est indiqué pour renforcer les enseignements bilingues sur l'ensemble du territoire. Nous avons donc un peu fait le constat sur l'avancement du bilinguisme au Tchad depuis son inscription dans la Constitution jusqu'à nos jours. Et nous avons relevé les mots qui minent l'établissement effectif du bilinguisme.
Nous avons ensuite fait des recommandations. L'alphabétisation des adultes et l'éducation non formelle des jeunes, l'une des composantes du système éducatif tchadien, a été longuement débattue. Avec le recensement général de la population, on avait dit qu'il y avait 67% des analphabètes. Mais grande est notre surprise encore qu'avec le deuxième recensement, on parle de 78% d'analphabètes. Alors là, nous sommes interpellés. Quant à la commission gouvernance et pilotage du système éducatif tchadien, qualitativement, ces secteurs dépendent de l'applicabilité de certaines décisions. L'équipe a dégagé des problèmes dans la gestion financière. Il y a l'élaboration du budget même qui pose problème parce que tous les acteurs ne sont pas associés à cette élaboration. Il y a dans la gestion, les ressources n'atteignent pas les élèves comme il se le doit. Il y a perte de ressources entre le niveau central, le niveau déconcentré et les établissements d'enseignement scolaire. Selon les participants, toutes ces recommandations seront compilées et soumises aux plus hautes autorités du pays en vue d'apporter une réponse adéquate aux problèmes que rencontre le système éducatif tchadien. Sachez aussi que ce forum sera clôturé demain 11 septembre. La lecture de quelques décrets avant de nous séparer. Décret numéro 1465 portant nomination à la Direction générale des grands travaux et projets présidentiels. Monsieur Andjami Youssoubo Ousmane Hissen est nommé directeur du suivi et du contrôle des travaux à la Direction générale des grands travaux et projets présidentiels. N'Djamena, le 10 septembre 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1466 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du Développement pastoral et des productions animales. Délégation régionale du développement pastoral et des productions animales du Baral Ghazal, délégué Dr Ismaël Ali Cheibou. Délégation régionale du département du développement pastoral et des productions animales du Bourkou, délégué M. Abakar Goukouni Galmaï. Délégation régionale du développement pastoral et des ressources animales du Mayo-Kébi, délégué Dr Djodo Samuel. Délégation régionale du développement pastoral et des ressources animales du Salama, délégué M. Kabe Zoua, délégation régionale du développement pastoral et des ressources animales de Hadjar Lamis, délégué Dr Ismaël Hakim Marmar, délégué régional du développement pastoral du lac Dr Abdelkader Abakar, délégué régional du développement pastoral des ressources animales de l'Enedi, Monsieur Djouma Bokoro, délégation régionale du développement pastoral des productions animales du Mayo-Kébi Ouest, délégué Dr Tissoumbe Ezekiel. Délégation régionale du développement pastoral et des productions animales du Moyen-Chari, délégué Monsieur Gagé Sakou Awa. Délégation régionale du développement pastoral et des ressources animales du Sila, Monsieur Lukaman Wadaye, délégation régionale du développement pastoral et des ressources animales du Tibesti, délégué M. Mohamed Totogoy Issa. N'Djamena, le 10 septembre 2012, Idriss Déby Itno. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléchat. Bonsoir.